Bonjour à tous, c'est David Marran. Aujourd'hui, je vous amène une autre topologie, mais ce sera sur le OSPF. On va parler un peu du OSPF. Je sais que j'avais fait une vidéo, ça fait quelques mois, où nous avons parlé un peu du OSPF, c'était comment configurer le OSPF, c'était vraiment pour les débutants. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un peu de règles qui régissent OSPF. Et au cas où il y a un problème avec OSPF, comment se débrouiller un peu? Ça va? On va configurer, il y a une topologie que je vais vous présenter là dans quelques minutes. Et je vais vous montrer comment, s'il y a un problème avec OSPF, comment résoudre ces problèmes. Et puis, vous allez vraiment aimer, vous allez vraiment aimer. J'essaie, je lis vos commentaires, je reçois vos messages, je ne vous ai pas oublié. Nous sommes là pour vous. Aujourd'hui, je vous partage ce que je vais vous dire dans quelques minutes ici sur le OSPF. Je ne vais pas encore tout dévoiler. Je vous demanderai juste, pour vous qui êtes ici pour la première fois, abonnez-vous. Je vous assure, vous n'allez jamais regretter parce que si nous partageons tout ce qu'il faut pour préparer sa certification CCNA et ce que je vais parler, la vidéo d'aujourd'hui va toucher un peu le CCNP. Yep. Et pour vous, les habitués qui êtes déjà abonnés, ne manquez pas de mettre un j'aime, de laisser un commentaire, ça nous fera beaucoup de bien. OK? On commence, je vous partage la topologie. Waouh. La topologie ici paraît petite, mais il y a des très bonnes choses qui vont vraiment vous aider pour votre vie comme administrateur de réseau. Ici, j'ai le premier routeur, le R1 relié au R2, R3 et ainsi de suite jusqu'à R6. Mais si vous regardez bien, c'est séparé par des zones que nous appelons en anglais les areas. Nous avons les area 0, les area 0, les area 10 et puis les area 20. Je ne parle pas encore des areas maintenant, mais on va entrer dans le vif du sujet. Parlons d'abord de la configuration. Je vais configurer OSPF comme se présente ma topologie, le diagramme, comment il se présente. Je vais configurer OSPF. Vous allez voir comment OSPF sera configuré. Et à la fin, vous verrez le secret que je vous garde. À la fin, on va tout dévoiler et puis vous allez comprendre de très bonnes choses. Merci beaucoup. On commence par le premier routeur. Le routeur ici, je viens déjà vous dire, les adresses IP sont configurées parce que je sais, pour configurer les adresses IP, vous le savez déjà, on l'a déjà fait plusieurs fois avec vous. Aujourd'hui, on va plus nous baser sur OSPF. Ouais, pour vous montrer que les adresses IP sont déjà configurées, vous verrez le routeur ici, le premier, il est relié au deuxième par le réseau 1.1.1.0/30. Et puis le deuxième, il est relié à l'autre par 2.2.2 et tout. Mais tout, on va les voir à l'intérieur du routeur. Je vais juste vous show IP interface brief. Extrude, on est 5. Vous voyez, je suis connecté à deux réseaux. Je vais publier mon OSPF, je fais routeur OSPF 1, je vais faire network, je publie le premier ici, je fais 003 area 0. Pourquoi j'ai mis 003 ici? Ça, c'est le wildcard mask, comme on l'appelle en anglais. En français, on les traduit par masque générique. Le masque générique ici, c'est les calculs c'est la réponse de ces calculs. Vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai parlé l'autre fois de OSPF? Je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien. Dans la vidéo, quand j'ai expliqué le OSPF, je vais expliquer comment calculer le wildcard mask, mais je reviens rapidement. Le wildcard mask, pour le calculer, nous prenons d'abord le masque plat, c'est-à-dire le 255, 255, 255, 4 fois. On va le faire moins le 255 ici, parce que ici, nous avons le slash 30, ou faisons ceci. Comme je vous aime beaucoup, on va faire ceci. Je viens ici, je vais vous montrer sur les tableaux. Ce sera beaucoup plus simple. Où est mon stylo? Il est là. On me donne un slash 30. Ouais. Le slash 30, ça veut dire quoi? 255, 3 fois, et puis 252. Ça, c'est le masque. D'accord? C'est les subnet masques. Maintenant, pour configurer OSPF, je n'ai pas besoin de subnet mask, mais j'ai besoin de ce qu'on appelle les wild card mask.
Le wildcard mask en anglais, en français, on le traduit par masque générique. Pour trouver maintenant le wildcard mask de ceci, c'est que j'ai fait 255, 255, 255, 255 full. Je l'ai fait moins le masque ici que j'ai, 255, 255, 255, 252. Quand je calcule la réponse, ce sera 0, 0, 0, 3. C'est ça que je vais utiliser lors de la configuration de OSPF. Ça va? Je pense que c'est clair, mais je vais vous mettre le lien de la vidéo. Comme ça, vous allez le suivre un peu calmement pour vous allez mieux le comprendre. Revenons ici. J'ai publié ici le premier réseau. J'ai publié le deuxième réseau et les 192, 168, 10, 0. Comme c'est un slash 24, celui-ci, c'est un slash 24. Comme c'est un slash 24, ici, c'est que je vais mettre, ça va, quand je fais le même calcul, j'aurai ça comme réponse. Comme eux tous, les deux interfaces ici se retrouvent dans les area 0, les area 0, c'est pourquoi je publie ici area 0. OK, c'est juste ça pour le premier routeur, c'est bien. On passe au deuxième routeur. Le deuxième routeur ici, il a deux réseaux, les réseaux 111 et les réseaux 222. Et puis, je vois bien, il est sur les area 0. C'est simple pour moi. Je viens, je fais ceci. Conft, je fais routeur OSPF 1. Ouais. Si je me dis, ah, je ne sais pas, il est branché à quel réseau, je ne me souviens pas. Dans la vie réelle, peut-être vous n'avez pas le temps de suivre tous les câbles, vérifier et tout. Je vais juste faire ça, du show IP route. IP route connected. Montre-moi, tu es connecté à quel réseau? Il me dit, je suis connecté au réseau 111.0/30 et 222. Ah, ok, je comprends, c'est simple. Je viens 11111, je vais publier. Et puis, le WhatsApp mask ici, ça sera ça. Je sais qu'il est sur les zéros. J'ai fait le deuxième, c'est le 22222 Ouais, il y a même l'adjacence qui se forme déjà, ce qui est intéressant. Il vient 003, et puis ici, c'est EEA 0. Nice. On a fini pour le deuxième routeur. On passe au troisième. Mais le troisième ici, voyez-vous, ces bras, l'autre touche le EEA 0, il y a l'autre bras qui touche le EEA 10. C'est un routeur partagé. Nous l'appelons dans OSPF ABR. ABR, c'est pour dire ABR. Ça veut dire Area Border Router. C'est comme si c'est un routeur qui se met à la frontière entre deux pays. Il tient le pays X et puis le pays Y. Ouais, d'accord. Pour configurer un tel routeur, ce que je vais faire, je viens ici. Conft, routeur OSPF, hein, je fais network, je vois le premier réseau ici. Si vous regardez ici, très bien, regardez-moi ici, le 22220 ici, il est dans les area 0. Je vais faire network, je fais 222222000 area 0. Je reviens ici. Le deuxième bras ici, le 333, il est sur les area 10. OK. Je viens ici, je fais un network. Ici, ça, c'est l'adjacence. Il demande que je viens de faire la relation avec l'autre routeur. C'est un bon signe. J'ai fait 333300003 area, nous avons dit 10. Ici, il n'a que deux réseaux. Il n'est connecté qu'à deux réseaux. Ce qui est déjà bien. J'ai fait, OK, je peux sortir, je peux sauvegarder. Passons au quatrième routeur. Le quatrième routeur, lui, les deux bras se retrouvent dans le même area, l'area 10. Je viens ici, je fais rapidement, routeur OSPF 1, show IP route connected, c'est juste pour voir le réseau. Je vois, il y a le net 3333330, il a son wildcard mask, ça sera ça. Il est dans quel area? Je ne sais pas combien d'erreurs. Il est dans l'area 10, c'est-à-dire la zone 10. Et puis, j'ai fait le net 44444400003. Il est où? Il est dans l'area 10. OK. C'est bon, je vois déjà pour la adjacency. Yeah, ça fait vraiment plaisir qu'on voit ça. OK.
Nous passons maintenant le cinquième routeur. Le cinquième routeur, lui aussi, il se retrouve, c'est comme le R3 ici. Lui aussi, il y a les ABR, les Area Border Router. C'est-à-dire, c'est un routeur qui se trouve à la frontière entre différents areas, entre différentes zones. Et on va configurer le R5. Pour configurer le R5, je viens ici rapidement. Je peux confter routeur OSPF 1, j'ai fait network 44444400003 et puis je fais area, de ces côtés-ci, c'est les area 10 net, et puis de ces côtés, de l'autre côté, qui est le 555550, là, c'est quel area? Vous pouvez bien le voir ici, c'est les area 20. OK, c'est très bien. Je peux sauvegarder. Nous venons maintenant sur le dernier routeur, le dernier routeur ici. Lui, il est que dans la zone 20, c'est-à-dire le area 20. Et puis routeur OSPF 1. J'ai fait network 555000003. Et puis, je fais les area. Il est dans quel area? 20. Et puis, il y a l'autre ici, c'est le réseau 192.168.20. J'ai fait network 192.168.20.0. Ou soit j'ai fait ça comme ça pour que vous puissiez mieux voir. 000 il est dans area. OK, c'est bon. Ici, nous avons fini la configuration avec il y a un OSPF, notre protocole OSPF. Mais est-ce que tout marche? On va vérifier. Je viens ici sur le premier routeur ici. J'ai fait la commande ici pour vérifier. J'ai fait show IP route OSPF. Il me dit, moi, je connais les réseaux 2 par OSPF, je connais les réseaux 3, je connais le réseau 4. Je me limite là. Je le connais par, ça c'est le OSPF. On est dans les mêmes areas. Les OIA ici, c'est les interzone, c'est-à-dire il est dans l'autre zone. Oui, ce n'est pas un problème. L'essentiel, tu les connais. Tu sais les pinguer? Oui, je sais les pinguer. Je peux pinguer le 4442 par exemple. Oui, il ping, oui, c'est bon. Mais ma question est celle-ci. Et le 192 ici, il a été publié, mais je ne le vois pas ici. Et aussi, le 555 là, je ne le vois pas. Ils sont où? Quelqu'un dira, eh, mais on va mettre les adresses IP sur les ordinateurs, on va voir, on va essayer de pinguer d'un bout à l'autre. OK, d'accord, on va mettre des adresses IP. Je viens ici sur mon premier ordinateur, on va mettre, oups, sorry, on va mettre l'adresse IP, TAT 10. On nous a dit c'est 10. Ici, le default gateway, je sais que c'est le 1 à la fin. OK, c'est bon. Je viens ici pour le deuxième ordinateur qui se trouve de l'autre côté. 192.168.20.20 et puis ici, le default gateway, je sais, il sera .1. Okay. Maintenant, on va essayer à partir de notre ordinateur ici de pinguer l'autre qui est le 192 ici, 168.10.10. Il dit unreachable. Unreachable, ça veut dire injoignable. Je ne sais pas, je sais pas, j'arrive pas à atteindre. Reply from, on lui répond, the destination host unreachable. Ici, la communication ne passe pas. Pourquoi la communication ne passe pas? Maintenant, ici, nous devons analyser comme des administrateurs des réseaux, comme des gens qui ne se connaissent pas. Yeah. Je vais vous montrer c'est quoi le problème. Je viens ici, je pense que ça serait mieux sur les tableaux. Yeah. Je crois bien tout le monde voit ces tableaux blancs. Wow. D'abord, il faut comprendre que OSPF respecte un principe. Le principe dit ça. Moi, OSPF, je suis séparé en zones, c'est-à-dire en area. Les zones sont connectées entre eux.
Mais la condition, c'est quoi? Dans OSPF, les Area 0, qu'on considère le backbone area. Backbone, ça veut dire en anglais la colonne vertébrale. Le backbone area doit toujours être là, le 0. Je dirais, mais oui, nous avons configuré les area 0, vous l'avez vu. Oui, nous l'avons configuré. Là, c'est très bien. La deuxième loi du OSPF dit quoi? Toutes les zones doivent être impérativement connectées au Area 0. Si vous êtes administrateur des réseaux et que vous faites le design de votre réseau comme ça, c'est des routeurs. Ils sont dans les Area, disons les Area 0, connectés à un autre, à d'autres routeurs, soit, je vais mieux le dessiner pour ne pas embrouiller les autres. Il est connecté comme ça, disons. Ça, disons, ça c'est Area 0, ça c'est Area 1 par exemple, ou dans notre cas, le Area 10. Il y a autant de routeurs dans ces Area, peu importe. Il est connecté à un autre Area ici. Disons, comme dans notre cas ici, le Area 20. La loi dit chaque Area doit avoir au moins une interface, c'est-à-dire un routeur doit avoir un bras, le routeur de chaque area, au moins, doit avoir un bras sur les area 0. On va regarder ici, on voit le area 0, il est ici. Le area 10 ici va communiquer. Pourquoi? Parce que le area 10, il y a une liaison ici. Mais qu'en est-il du area 20? Le area 20 n'est pas connecté avec le area 10. Ici, c'est un problème. Mais ces problèmes, nous pouvons les résoudre. Je vais vous montrer comment on va résoudre ces problèmes. Mais ces problèmes, pour la plupart des cas, ceci n'arrive pas. L'administrateur fait le design, il fait ça parce qu'un administrateur doit connaître ça. Mais ça nous arrive quand? On se retrouve dans cette situation quand? Ici, j'ai mon area 0. Avec mes routeurs, tout est là. Il y a un routeur ici, border router. Ici, j'ai les area, disons les area 10, comme dans mon cas ici. OK? Mon routeur ici dans Area 0, il est peut-être connecté à un autre, disons par exemple, oui, faisons ça comme ça, il est connecté comme ça. Le routeur ici se retrouve dans les Area 0 de ces côtés, de l'autre côté ici se retrouve dans les Area 20. Il est connecté à ces routeurs. Le routeur ici, il est connecté à d'autres, il est connecté peut-être aussi à un autre routeur ici. Il y a un autre routeur ici qui est connecté à Area 10. Ça marche, ça fonctionne. Mais il y a un problème qui arrive. Le problème peut être le link, quand je dis la liaison du fournisseur qui nous fournit, par exemple, la liaison ici qui attache notre Area 20 ou Area 0 peut avoir un problème. Ou soit le routeur ici qui est au milieu trouve un problème. On se retrouve dans une situation où on fait comme si ça n'existait plus. On se retrouve dans une situation où notre réseau reste comme ça. Quelqu'un dira, mais la communication passait comme ça, mais la communication peut juste changer de direction pour faire ça. Comme ça, il y aura la communication entre notre site, par exemple, ici de Luxembourg, avec notre site ici qui est à Paris, par exemple. OSPF dit non. Ça fonctionne pas comme ça chez moi. Pourquoi? Parce que Paris, il est dans les Area 20, il devait avoir au moins une interface connectée au Area 0. Comme ce n'est plus le cas, Paris, je ne le considère plus dans les domaines OSPF. C'est là la situation que nous avons ici, dans notre configuration ici. Nous voyons bien ici, nous avons les Area 20. Il est attaché au Area 10, mais il n'est pas attaché au Area 0. Il devait, le Area 20 ici devait avoir au moins une liaison qui le relie ici. Maintenant, mettez-vous à la place de cet administrateur. Ce n'est pas son problème.
Le réseau, le design a été bien fait. Tout fonctionnait normalement. Mais un jour, parce qu'un routeur a cédé, ou à cause du lien du fournisseur d'accès, il y a un problème, tout un site devient down. Wow. Imagine un peu votre siège, ou je ne sais pas, votre succursale ou bien l'une de vos branches à Paris ou en Allemagne devient down parce qu'un seul lien, un seul link, hein, la liaison, a un problème, le fournisseur d'accès, soit un routeur, je ne sais pas quoi, tout s'arrête. Wow. Qu'est-ce qu'il faut, vous, en tant qu'administrateur des réseaux, au moment où on cherche nous cherchons la solution, avec soit le routeur, soit le fournisseur d'accès, voir comment rétablir la liaison et tout. Vous avez une solution que OSPF vous a gardée, on appelle ça les virtual links. Vous allez créer un lien virtuel. Le lien virtuel, ça sera quoi? On va faire ceci. Je vais juste le dessiner ici pour donner juste un peu l'image. Comme ça sera beaucoup plus. On va créer un lien entre le routeur ici et l'autre routeur ici, un lien virtuel. Ces liens ici, nous allons tromper en quelque sorte. Le mot tromper, ça ne cadre pas, mais ça c'est un peu ça. On va tromper OSPF comme si le site ici, Area 20, était connecté au Area 0. Comment configurer ces virtual links pour résoudre les problèmes? On va les configurer comme ça, vous allez voir, et puis ça sera simple. D'accord? Allez, on vient. Tu vas venir ici sur les Area 3 ici, ou soit on peut commencer par ici, parce qu'on va créer le lien entre celui qui est dans notre Area 20 ici, avec l'autre qui est attaché au Area 0, traversant les Area intermédiaires que les Area 10 en faisant les virtual links. On vient ici, ce que nous aurons besoin d'abord, on va utiliser ce qu'on appelle le router ID. On va utiliser le router ID. Je vais configurer ce router ID pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je viens ici dans le premier routeur ici, les R3, que je sais que je vais toucher. Je vais configurer le router ID. D'abord, j'ai fait routeur OSPF1. J'ai fait router ID. Je te donne par exemple le router ID 3.3.3. Ouais. Une fois que je vais configurer le router ID, me dit tu dois soit redémarrer ou bien utiliser le clear OSPF process pour que le router ID puisse... OK, d'accord. Je ne vais pas redémarrer cet équipement. Je vais juste faire... Je vais faire le clear IP OSPF. Je fais clear IP OSPF process. Je fais enter et puis je fais yes. Il va redémarrer. Je sais ici le router ID, ça sera du 3.3. Je vais ici de l'autre côté, je vais utiliser le router ID, je veux que ça soit 5.5.5. Juste pour que ça soit routeur 5.5.5.5, vous n'êtes pas obligé. Hein. Je vais vous parler dans une autre vidéo aussi des routers ID, là où je vais parler un peu en détail et tout, comment mieux utiliser. Je vais sur routeur OSPF 1, je fais router ID, je define that right comme ça. Ici, il me dit la même chose, je fais do clear. Yeah, je vais faire pour être dessus. Oups. J'ai fait, vous voulez sauvegarder ce que vous voulez. J'ai fait do clear IP OSPF process. J'ai fait do ici parce que je suis pour mode privilégié. Je suis dans le mode config. OK. Je vais vérifier si il a pris show IP protocol. Je vais juste vérifier. Vous voyez le router ID maintenant, c'est les 555 ici. Si je viens ici chez l'autre, le router ID, je fais show IP protocol. Je vois le router ID aussi ici, c'est 333. OK, une fois le router ID, c'est bon. Maintenant, je peux faire mon virtual link. Comment je vais faire le virtual link? D'abord, je vais laisser ici un ping continu. On va voir quand notre virtual link sera fait, si ça va résoudre le problème. On laisse un ping ici, comme si on communiquait avec celui-ci. Je vais mettre un ping continu. J'ai fait, je vois que les pings ne passent pas. OK, c'est bon. Je vais maintenant faire la configuration ici. Je viens sur R5 ici. Je fais compter routeur OSPF 1.
J'ai fait area, le area, la zone de transit ici. Le area 10. J'ai dit area 10. J'ai fait virtual link. Je vais maintenant le marier avec le router ID de l'autre routeur, qui est le 3333. Oups, excusez-moi. Qui est le 3333. Ouf, enter. OK, c'est bon. C'est juste ça. Je viens de l'autre côté maintenant, le routeur de l'autre côté. Soit je vais parler avec à l'administrateur qui se trouve dans l'autre site. Lui aussi va faire de son côté. Ou soit je peux accéder à distance d'une manière ou d'une autre pour résoudre ces problèmes. J'ai fait routeur OSPF1. J'ai fait area de transit, c'est area 10. Et puis, j'ai dit virtual link 55555, enter. On peut vérifier, j'ai fait show IP OSPF virtual link. Je vais voir, il montre déjà full app, les circuits et là, OK, c'est bon. Maintenant, on va voir si le routeur ici, qui ne voyait pas le réseau 192.20 de ses côtés, va le voir maintenant. Je viens ici. Je vais faire show IP route OSPF. Route OSPF. Regardez-moi ça. N'avons-nous pas résolu le problème? Yes, sir. On a résolu le problème. Maintenant, on va tester si l'ordinateur ici, ouais, les pings, ça passe ou ça ne passe pas. Maintenant, la communication passe. C'était quoi le problème? Le problème, c'était OSPF nous disait, le area 0, c'est bon. Le area 10, il est attaché à 0, c'est bon. Mais le area 20, comme il n'est pas attaché à area 0, je ne le considère pas comme membre de la famille. Maintenant, qu'est-ce qu'on devait faire? On s'est dit, nous allons tromper un peu OSPF. On créa un lien virtuel. Le lien ici, ce n'est pas physique. Ouais. Quand on avait fait le design de notre réseau, on ne l'a pas fait exprès. Mais il y a un problème qui est survenu. On s'est retrouvé, le Area 20 qui est notre entreprise, je ne sais pas, à Paris ou à n'importe où à Londres, il se retrouve déconnecté du Area 0. Maintenant, pour résoudre ces problèmes, au moment où le fournisseur d'accès est en train de voir, laissez-moi un peu prendre. Waouh, comme c'est intéressant les réseaux. On crée le virtual link et puis OSPF pense que le problème est résolu. Tout redevient à la normale. Waouh! Yeah, vous me faites le j'aime si vous avez aimé la vidéo. Vous abonnez, je sais que vous allez le faire. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je vous garde encore des très bonnes choses qui vous aideront dans la vraie vie. Ouais, des choses qui sont pratiques, pas des takatakata, mais des vraies choses qui vous aideront comme administrateur des réseaux. Merci, au revoir, à la prochaine.